Bonjour mes petits théophiles, c'est un grand plaisir que de vous présenter l'un de mes thés favoris, qui est un Pu'er Cha de 1992. Le Pu'er est un thé qui vient de la région du Yunnan. C'est une brique, comme on l'appelle, Cha Juan, de 250 grammes, que j'affectionne tout particulièrement, qui se retrouve dans son écrin, comme ça, qui permet de la conserver à l'air libre, car tous les thés Pu'er se conservent toujours dans des environnements ouverts, jamais dans des boîtes. C'est exactement mon petit loup. Donc, je vais en prendre une qui est déjà ouverte. Et alors, il faut savoir que ces thés-là ne se cassent jamais. On peut les casser, mais ils sont difficiles à casser. Parce qu'en fait, selon la fabrication, ce sont des des grands étages, en fait, des feuilles qui sont superposées. Donc ça fait des étages. Et en fait, il faut soit un petit couteau, soit, si vous n'avez pas ce couteau, le couteau, on vous l'enverra. Un élément fin pour décoller en étage. Et ensuite, vous allez mettre, selon les capacités de votre théière ou de votre récipient, la quantité désirée par rapport au nombre de personnes qui va en boire. Donc là, on en met, voilà, une petite feuille, je sais pas, il y a 2-3 grammes, je ne peux pas calculer, on calcule à l'œil nu. Et selon la qualité désirée et euh, l'amertume et la couleur du thé, car ce sont des thés qui brunissent assez rapidement. Phileas, papa, il te prépare un petit thé, tu vas voir, ça va être sympa. Donc le thé, on le rince toujours avec, si possible, de l'eau qui n'est pas à 100 degrés, car il ne faut pas brûler le thé, il faut le réveiller. Les thés de qualité comme celui-ci, on n'a pas besoin de les laver 3 fois. Il y a certains thés qui sont comme les Tieguayin, les Oolong Cha, qui sont dans des champs où on utilise beaucoup de pesticides. On peut les rincer un petit peu plus. Et là, on réchauffe les tasses. Et alors, vous voyez que l'eau, elle coule dans cette table. Donc ça, c'est spécifique. C'est en Chine, c'est toujours comme ça. Et cette table récupère l'eau qui part dans un seau avec un tube, bien sûr, qui raccorde tout ça. Donc, nous allons préparer cette première infusion de thé qui va nous donner le premier palais. J'ai pris une petite théière transparente pour que vous puissiez voir la couleur de ce thé, qui sera bien sûr très clair au premier passage. On a une belle couleur brune, ocre, assez boisée. Donc ça, c'est le premier palais du thé. Et normalement, ça, c'est un thé qui est assez léger au début. Il y a des thés qui sont très corsés. Celui-là est assez léger. Et au fur et à mesure, il va devenir de plus en plus sucré. 你要喝一下吗？尝一尝吗？那你可以让了吧？就冲这样。Alors il faut savoir aussi qu'en Chine, lorsqu'on boit du thé, on glougloute un peu et on ajoute souvent de l'air pour diffuser tous les parfums du thé. Et ce qui fonctionne vraiment. On le fait aussi avec le vin en France lorsqu'on goûte les vins. Voilà, fantastique. Fantastique. Le second palais, parce que ce sont des thés en fait avec lesquels on peut faire environ 7 à 8 infusions avec des palais très prononcés, très différents. Deuxième palais,
Donc j'ai mis ça dans une théière, ça c'est une de mes théières favorites parce qu'on peut y accueillir du thé guayin, du oolong, du thé vert, du thé, du thé au jasmin, du thé rouge, du thé noir. Et il faut savoir qu'en Chine, beaucoup de personnes affectionnent tout particulièrement ces petites théières pour du pour, parce que le pour se diffuse très largement. Ça correspondrait plus à un thé guayin, un thé de Taïwan. Voilà, alors ça c'est le second palais. Merci mon petit loup. Alors vous voyez que la couleur, la première infusion, j'ai dû laisser 3 à 4 secondes. Je crois là un petit peu plus longtemps. 4 à 8 secondes environ. Donc, vous allez voir, la couleur est beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre. Et alors, ces arômes commencent à vraiment devenir très agréables. Là, il y a un petit peu de buée dessus. Vous voyez, on arrive à une couleur un petit peu cognac. Bon, c'est pas du Rémi Martin, hein, mais au niveau XO, c'est pas mal. Parce que ça, il faut savoir que c'est des thés qui sont très difficiles à trouver en Chine. Notamment parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont bien conservés et parce qu'ils sont d'une qualité supérieure. Ouh là là, là on commence à sentir les arômes de terre. Il y a toute cette, tout ce terroir qui se développe dans votre bouche. Fantastique. Terrible, si je puis dire. 你要尝一尝吗？真的。好，第二泡。 Voilà, terre voilà, seconde infusion. 谢谢，有点烫。 Et donc là, j'ai laissé 8 secondes. J'aurais laissé 10 secondes. Le thé serait beaucoup plus sombre. Et alors moi, au contraire de ma femme, j'adore les thés très très infusés. Ce thé particulièrement, hein, pas tous les thés. Moi j'aime bien quand ils sont épais, robustes, et des fois ils peuvent prendre vraiment l'amertume d'un café et la couleur d'un café. Ils sont complètement opaques, on ne peut pas voir au travers, et ça, j'adore, parce qu'on a vraiment toute cette puissance chinoise. Là, j'ai dû laisser entre 10 à 15 secondes. Donc le troisième palais, on va voir. On va en faire un quatrième, on va le laisser un petit peu plus longtemps. En Chine, ils arrosent toujours pour purifier la tasse. Bon, ici, ils sont propres. Et surtout pour faire voir aux invités que tout est clean. Voilà, au niveau de la théière, il faut en prendre une assez vaste parce que ce sont des thés qui s'ouvrent beaucoup. Attention à la tasse. Tu bois avec moi? Oh, c'est gentil, il est bon. Bon. Oui. T'as vu quand on ajoute de l'air, en fait, attention, c'est chaud. Quand on ajoute de l'air, on sent un petit peu cette odeur de thé. Hein? Tu as vu? Tu en veux? Tu veux du thé, Phileas? Est-ce que tu veux du thé? Oh, ça coûte tout. Attention, hein, qu'est-ce que tu veux? Tu veux du thé? Tiens, est-ce que tu en veux encore? Très. C'est bon? Ni放平，你拼一下。Mets la droite la tasse, s'il te plaît, parce que
Le petit crâne en satin, là, en soie d'ailleurs. 好烫的。妈妈，哎，我这个去插花。这个是炭。这个去巧气球。对。我的巧气球。小心这个不要碰哈，这个很烫。这个还烫吗？ Attends, je vais t'en faire un super épais là, hein, tu vas voir. Hop. Parce qu'en fait, ça c'est du thé qui est assez subtil donc. Alors il est comment? Il est bon? 好喝吗？好不好喝？ You know it. Il est bon? Tu aimes bien? Encore? Ok. Alors le quatrième palais. Donc vous voyez que là, après 20 secondes, on a quand même un thé qui devient beaucoup plus sombre. Il peut, moi des fois je le laisse 1 minute. Bon, après, ça dépend de chacun. Hein? 这个还烫。这个去。 Donc, vous pouvez vraiment obtenir 爸爸的。 un thé 我还 qui a 烫。 la même couleur que le 妈妈 café. 去一下。 Il y a des personnes qui n'aiment pas. Alors voilà, le quatrième palais. 妈妈去一下。我不出去。妈妈去 Allez, 一下。 bonne 烫不 dégustation. 烫？